Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Ensemble, pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Oh, relève-nous, oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. D'abord, avant que nous commencions un peu à réfléchir, comment ça va? Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Non. Non, vous êtes en forme? Vous êtes bien installé? Hein? C'est bien chauffé? Ça va bien? Bon. Ben, c'est vrai, c'est un peu. Moi, je suis mûr pour aller me coucher. Mais voilà. Alors, vous avez repéré aussi que cette nuit, on dort 1 heure de moins? Hein, faut qu'on change l'heure. Enfin, là, tout à l'heure, là, il est 9h05, à l'heure de demain. Voilà.
faudra penser tout à l'heure à... Parce que demain, je pense qu'il y en a qui vont oublier. Non, vous ne croyez pas? Voilà, alors, le thème de notre pèlerinage, le thème de notre marche ensemble, c'est autour de la question du pardon. Et moi, j'ai trouvé que... J'ai pris mon téléphone. J'ai trouvé que l'échange qu'on a eu en plus, là, où les uns ou les autres, vous avez pris la parole, il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que c'est un thème, et en fait, quelqu'un me faisait remarquer d'ailleurs, que c'est un thème qui est très vaste. C'est peut-être un peu difficile de tout traiter en une soirée, tu n'as pas beaucoup de temps. Nadia m'a dit que tu as un quart d'heure. Je vais essayer de respecter le temps qu'elle m'a dit. Mais voilà, donc, non, mais c'est pour dire que c'est pas possible, on ne va pas faire un traité sur le pardon en un quart d'heure, c'est juste pas possible, mais c'est peut-être plus d'avoir des espèces de pistes de réflexion, et puis peut-être après prendre un petit temps d'échange, puis dans un deuxième temps, on pourra prier, on mettra le Saint-Sacrement, un temps d'adoration, il y aura une possibilité de se confesser aussi pour ceux et celles qui le souhaiteront, pour tout le monde, parce que voilà, qui le voudront. Voilà. Alors, peut-être pour réfléchir sur le pardon, moi ce que j'avais envie de commencer par faire, c'est d'essayer de penser avec vous, de reconnaître dans nos vies les lieux où un pardon est nécessaire. C'est-à-dire, finalement, essayer de repérer les questions, les conflits, les choses qui font que la question du pardon se pose. Alors, peut-être qu'un des premiers lieux où il y a un pardon qui est nécessaire, Mireille disait ça un peu tout à l'heure sur le besoin d'être sauvé soi-même. Au fond, un des premiers lieux, des fois, là où on a le plus de mal à se pardonner, c'est à nous-mêmes. Vous savez, des fois, on peut être, le jugement que l'on porte sur nous-mêmes peut être très dur. Et au fond, pourquoi? On ne sait pas très bien. On sait que l'évangile, Jésus n'arrête pas de dire ne te juge pas les autres. Ne te juge pas toi-même non plus. Ce jugement n'a pas beaucoup de sens. Il n'apporte rien, mais il est assez destructeur. Et au fond, autour du jugement, c'est compliqué parce que je me pardonne moi-même. C'est un petit peu étrange comme expression parce que c'est pas. Enfin, mais en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue là. Comment, finalement, je m'abstiens de me juger? Ou comment je m'abstiens de me trouver nul ou je ne sais pas quoi. Et en faisant ça, je permets à la vie de surgir en moi. Il y a bien quelque chose de l'ordre du pardon qui se joue à cet endroit-là. Probablement, il y a quelque chose d'une vieille blessure qui réveille, un truc qui n'est pas bien réglé quand cette situation se produit en nous, mais c'est pas rare en fait. Donc c'est intéressant de la noter. Vous avez vu tout à l'heure, quand on a lu l'évangile entre le pharisien et le publicain, le problème du pharisien, c'est qu'il jugeait l'autre. Mais juger l'autre et se juger soi-même, c'est finalement la même dynamique. Quand on se juge soi-même ou quand on juge l'autre, ça veut dire qu'on s'abaisse d'une certaine façon, pas de façon saine, parce qu'on peut s'abaisser de façon saine, on peut être humble, ça c'est plutôt une bonne chose. Être les deux pieds dans la terre, reconnaître qu'on n'est pas la star du je sais pas quoi, mais dans notre pompe et les deux pieds dans la terre. Humble, ça veut dire, vous savez, humble c'est le même mot que humus, la terre. C'est celui qui est bien assis à sa place. Voilà. Donc ça c'est bien. Mais se rabaisser au sens négatif du terme, c'est blessant et c'est dangereux. C'est quelque chose qui fait mal et qui, au fond, n'apporte rien. C'est un jugement qui n'apporte rien. Alors, première chose, peut-être vis-à-vis de soi-même, le lieu de pardon. Après, il y a un autre endroit, alors, vraiment, là, il y aurait de quoi y passer des nuits et des nuits entières. C'est beaucoup de conflits, c'est dans nos familles. C'est pas vrai. Et au fond, c'est assez curieux parce que c'est avec les gens qu'on aime le plus. Quelqu'un faisait remarquer cet après-midi. Remarque, c'est pas très étonnant. Parce qu'au fond, quand on y réfléchit bien, quand on aime les gens, ce qu'ils nous disent, c'est important.
Si un voisin te voit dans la rue et tu dis, toi, t'es un idiot, enfin, un voisin, quelqu'un que tu connais pas et qui te... Le soir, tu l'as oublié. Si c'est ta petite sœur qui t'a dit ça, 15 jours après, tu t'en souviens encore, parce que tu l'aimes, ta petite sœur. Et sa parole, au fond, elle a du poids. Donc, tu la reçois pas pareil que si c'était un étranger. Donc, en fait, assez curieusement, là où il y a beaucoup d'amour, il y a besoin peut-être de plus de pardon. Il y a un paradoxe, mais c'est pas si paradoxal que ça quand on y réfléchit bien. Parce qu'au fond, c'est pourquoi dans la famille, pourquoi avec les gens qu'on aime? Parce qu'on est plus vulnérable. Et c'est bien. C'est aussi là où il y a le plus de vie. C'est là où il y a le plus de blessures, certes, mais c'est d'abord peut-être là où il y a le plus de vie. Alors, voilà. Alors, des conflits familiaux, je suis sûr que vous pourriez m'en raconter plein. Moi, je pourrais vous en raconter aussi. Pas mal. Mais, voilà. Essayez de réfléchir, et puis ça peut être aussi un conflit dans un couple, des gens qui s'aiment, c'est plus fort qu'eux, il se passe quelque chose, et ça fait mal. Donc ça, c'est un autre lieu du conflit qui peut être blessant. Il y a un autre endroit où il y a des conflits parfois, on en fait l'expérience, moi j'en ai fait l'expérience régulièrement, c'est dans les communautés. Dans une communauté chrétienne, il y a assez souvent des conflits. Alors on ne sait pas toujours très bien pourquoi il y a des conflits, mais dans toute communauté chrétienne, il y a des conflits. Alors, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses positives. Et puis, le conflit en lui-même n'est pas forcément mauvais. Des fois, c'est parce que quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en train de bouger. Il y a besoin de remettre un peu les pendules à l'heure. Des fois, c'est des questions un peu de lutte de pouvoir. Des fois, c'est des questions de je ne sais pas quoi. Mais ça existe. Alors nous, moi je ne citerai pas d'exemple, mais au fond, on se rend compte que les conflits, plus les personnes sont engagées, c'est un petit peu comme dans la famille, plus les conflits peuvent être violents dans une communauté chrétienne. Alors, ça peut être souvent les conflits, si vous voulez, dans les communautés religieuses, on dit il y a deux endroits où les gens s'engueulent, c'est sur la liturgie et sur la nourriture. C'est les deux endroits où, en général, ça explose. La liturgie, parce qu'on n'est jamais d'accord sur comment il faut faire les choses, tu ne fais pas les choses bien, je ne sais pas quoi, c'est pas assez chanté, c'est trop chanté, c'est je ne sais pas quoi, tes chants ils sont comme ci, tes chants ils ne sont pas comme ça. Et sur la nourriture, parce que c'est je ne sais pas quoi, c'est trop salé, c'est pas assez salé. Et en fait, les trucs, ils sortent là. Les difficultés, elles sortent là, souvent. Voilà, c'est un petit exemple. Il y a aussi, alors là, c'est plus difficile d'une certaine façon, c'est la violence ou la difficulté. Moi, je pense que je connais une paroissienne à Notre-Dame de France. Un jour, c'est une femme que j'aime beaucoup, qui est très sympathique, c'est une jeune femme, elle a des jeunes enfants. Un jour, il y a sa grand-mère qui habitait quelque part dans l'ouest de la France. Un jour, il y a un bonhomme qui est rentré dans l'ouest, qui est rentré dans la maison et qui a assassiné sa grand-mère. On ne sait pas bien pourquoi. Bon, alors finalement, il y a eu, par un espèce de concours de circonstances, il a été arrêté, parce qu'il avait très bien fait son coup, on ne pouvait pas trouver qui c'était, mais il n'a pas eu de chance, quelqu'un l'a vu sortir et a trouvé que c'était bizarre, et donc l'a repéré, et du coup, il a été arrêté. Bon, mais ça, c'est tant mieux. Mais voilà, une histoire incroyable, voilà, tout se passait bien. Ce bonhomme, il n'avait rien à voir avec la famille, il était, je sais pas, il a eu un coup de folie, je pense qu'il a eu. Il est rentré dans la maison de cette dame qui était assez âgée, et il l'a assassiné. Mais c'était même pas pour lui voler des trucs, on ne sait pas très bien pourquoi. Vous imaginez la question du chemin du pardon qu'il faut pour toute la famille, parce qu'en fait, d'un seul coup, vous vous retrouvez, cette grand-mère, elle était aimée, voilà, elle avait des petits-enfants, elle était joyeuse, enfin, sa vie allait très bien, et d'un seul coup, c'est un truc qui vous tombe sur la tête, et la question du pardon, elle s'est posée, et elle se pose très fort dans la famille. Il y a eu le procès il n'y a pas longtemps, voilà. Et dans la famille, il y a une division entre ceux qui veulent pardonner à cet homme et ceux qui ne veulent pas pardonner à cet homme. Moi, on peut pas, il ne s'agit pas de les juger en disant il y en a qui ont tort, il y en a qui ont raison, mais on sent bien que cette question du pardon, elle est au
cœur, finalement, de l'expérience qu'ils sont en train de vivre et qui est une expérience de destruction. Une histoire. Alors, moi, je souhaite que ça arrive à personne, mais je veux dire qu'il y a des fois des situations comme ça où je sais pas quoi, où il y a quelqu'un qui vous fait une méchanceté, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être un escroc. Tout à l'heure, on racontait une histoire d'escroquerie. Ça peut être un escroc. Alors, c'est toujours pareil, un escroc, quand c'est un étranger, bon, on se dit, quand on se fait escroquer par un plombier malhonnête, on se dit la prochaine fois je fais attention. Voilà. Mais quand on se fait escroquer par quelqu'un qu'on aime, quelqu'un de notre famille en qui on avait confiance, les choses elles s'aggravent. En fait, c'est plus difficile, ça remet en cause la hein, ça va. Donc, les choses un peu de l'extérieur. Alors, je parle de l'escroquerie, je parle de la violence, je parle de choses comme ça. Après, il y a aussi, alors, plus largement dans les sociétés humaines, il y a des conflits, il y a des guerres. Il y a des conflits. Alors, moi, je peux vous raconter ça. Dans quelques semaines, là, je vais aller avec mes sœurs, avec ma sœur, un de mes sœurs et un de mes frères. On va aller en Allemagne sur les pas de là où mon père était prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ben, c'était pas marrant la guerre. Enfin, moi j'ai pas connu, je ne mais c'est dire qu'il y avait un conflit qui a embrasé l'Europe et puis le monde entier et que ben, les gens ils se sont retrouvés là-dedans. Soit ils se sont pris des bombes sur la tête, ils habitaient à Londres, c'était militaire ou je sais pas quoi, ou ils se sont retrouvés prisonniers, ou ils se sont retrouvés loin de chez eux, ils se sont retrouvés dans des situations humainement difficiles, des fois un peu traumatisantes. Voilà, il y a eu beaucoup de violence. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu énormément de violence. Il y a même eu ce qu'on appelle un génocide, c'est-à-dire des meurtres. Les nazis ont tué les juifs parce qu'ils étaient juifs, donc des meurtres complètement gratuits. Donc c'est dire que la violence politique, elle peut exister. La violence sociale, la violence politique. Alors aujourd'hui, ben, c'est pas fini, c'est-à-dire que, bon, heureusement, on n'en est pas à ce niveau-là, je dirais, dans nos pays, mais la question du Brexit, c'est quand même une histoire d'un conflit, quoi. Alors, bon, on ne sait pas, heureusement, j'espère qu'il n'y aura pas de violence, c'est vraiment ce qu'on peut souhaiter, mais on sent bien que c'est quand même compliqué, qu'il faut le résoudre, il ne faut pas qu'un truc comme ça vienne comme un abcès qui se met à grossir et qui soit complètement ingérable, si on prend l'histoire de l'Angleterre. Mais si on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, comment aussi, entre ceux qui sont pro-Gbagbo et ceux qui sont pro-Ouattara, comment on peut vivre ensemble? Est-ce que finalement, ça fera toujours un conflit, ça fera toujours la guerre, ou est-ce qu'il y a une possibilité d'essayer d'inventer une façon de vivre ensemble? Donc c'est une vraie question, des questions politiques, et il n'y a pas beaucoup de pays qui y échappent. Je ne sais pas, il y a des gens du Congo, je ne sais pas s'il y a des gens de RDC, mais en RDC, la question de la guerre, c'est pas de la rigolade. Hein. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Là, il y a vraiment des violences très importantes qui se jouent. Donc, si vous voulez, ces affaires-là, le problème, c'est que ça affecte les gens de façon très forte. Et que si ça affecte les gens de façon très forte, se pose très nettement la question du pape. Vous savez que peut-être moi j'ai été très touché, j'ai trouvé ça très beau par celui qui a reçu le prix Nobel de la paix cette année-là, le médecin Mukwege, Mukwege, pardon, excuse-moi. Mukwege, je ne sais pas bien le prononcer. Mukwege, cet homme qui redonne leur dignité aux femmes qui ont été violées dans la guerre. Moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est magnifique. Et en fait, ce serait peut-être mieux qu'il n'y ait pas la guerre. Mais au fond, c'est un chemin de réconciliation et c'est un chemin de pardon qui se joue là. Le truc, c'est que si on peut éviter ce genre de situation, c'est mieux. Mais quand on y est, il faut bien les affronter. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses? Vous en auriez d'autres. Hein? La question, c'est, face à tous ces conflits, qui sont de plein de nature, vous avez vu, on a touché la famille, on a touché la politique, on a touché des situations improbables, tomber sur le mauvais bonhomme au mauvais moment. On a touché, voilà, il y a une espèce de... Je ne vais pas parler du travail.
dans les lieux de travail, moi, ma petite expérience, c'est que ça se bouffe le nez. Hein. Je peux vous raconter à la France de France, il y a des gens qui travaillent à la France de France, je sais qu'à partir du moment où ils sont ensemble, ils vont se bouffer le nez. Donc la question, c'est un peu de les séparer, quoi. Donc voilà, les mettre un peu à part pour pas que ça embête tout le monde. Parce que ça va mal se passer, elle a fait ci, elle a fait ça, il a fait ça, on s'en sort plus. Et pourtant, c'est des gens super sympas. Enfin, quand on discute avec eux, et d'abord, ils travaillent bien, tous. En plus, c'est des gens qui font bien leur boulot, puis c'est des gens, humainement, quand vous discutez avec eux, vous les trouvez super sympas. Mais quand ils sont ensemble, c'est comme si vous mettiez, je sais pas quoi, un truc ça fait une explosion tout de suite, quoi. C'est une blague, mais ça marche comme ça aussi dans les relations humaines. Des gens comme ça, vous les mettez ensemble, ça... Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. Donc ça veut dire que dans le lieu de travail, il peut y avoir aussi des violences. Et je pense que, en fait, quand on y réfléchit, il n'y a pas de lieu de la vie humaine où ça n'existe pas. Enfin, je ne sais pas, on peut essayer de réfléchir, mais je ne crois pas qu'il y ait de lieu où cette question du conflit, de la violence, d'un pardon nécessaire n'existe pas. Alors, être chrétien, c'est d'abord reconnaître les conflits. Parce que tout à l'heure, c'était très intéressant quand vous parliez, il y en a plusieurs qui disaient, mais les conflits, on peut les taire. Vous savez, quand on tait un conflit, c'est un peu le syndrome de la cocotte minute. Vous connaissez la cocotte minute, vous en servez? Vous mettez une cocotte minute, vous la fermez, vous empêchez le piston, vous la faites chauffer, et un jour, elle explose. Hein? Donc au fond, vous croyez que vous avez fait le truc, mais en fait, vous l'avez aggravé. C'est un peu le problème. L'autre image, ce serait l'image de l'abcès. Vous savez, l'abcès, c'est ces blessures qui sont mal soignées, et puis qui, au lieu de se guérir, se mettent à grossir et à détruire la partie du corps. Alors que si on les avait bien soignés, bien nettoyés, mon Dieu, ce serait passé. Alors, des fois, quand on tait les trucs, j'étais frappé, Nadia l'a dit de façon forte, il y en a plusieurs qui l'ont dit cet après-midi, du besoin de vérité. Des fois, il vaut mieux dire la vérité plutôt que d'essayer de taire le truc. Vous savez, on met un truc... voilà, mais on croit que ça va passer, mais en fait, ça ne passe pas. Vous savez, vous avez sans doute entendu parler dans l'Église de la crise des abus sexuels. Là, en ce moment, on en parle beaucoup, dans les journaux, partout. C'était un peu ça la politique de l'Église. C'est-à-dire, il y a un problème, on le tait. Bon, le problème, c'est que quand on tait un problème, c'est qu'on tombe dessus, en général, quelques années. Donc voilà, la question de faire la vérité, c'est, comme tu le disais, Nadia, c'est absolument fondamental pour pouvoir s'engager sur un chemin de pardon et de réconciliation. Et ça, c'est nécessaire. C'est même pas une option, c'est nécessaire. Si on n'affronte pas la question, finalement la question elle nous affronte. Enfin, je sais comment dire. C'est elle qui domine. Si on l'affronte, déjà, on en est en partie libéré. Alors, ça c'est la première chose. C'est question de la vérité. Et après, moi ce que j'avais envie de continuer, c'était de vous parler des béatitudes. Parce que vous connaissez ce très beau texte de Matthieu. Alors on ne va pas toutes les prendre parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a 9. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais en prendre 2. Il y en a une qui parle des artisans de paix qui seront appelés fils de Dieu. Puis il y en a une qui parle de ceux qui ont faim et soif de justice, qui sont affamés et assoiffés de justice. Et ceux-là, ils seront rassasiés. Et puis, comme Matthieu a besoin d'insister, il dit aussi heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est plus dur. En fait, ils disent la justice, mais on leur interdit de la dire d'une certaine façon, s'ils sont persécutés. On leur résiste. Ils disent la vérité, mais on leur résiste. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Donc ça veut dire que sur les 9 béatitudes, il y en a 2 qui parlent de la justice et une qui parle de la paix. Et ça nous dit quelque chose de très fort, et ça c'est constant dans l'histoire biblique, c'est qu'il n'y a jamais de paix sans justice. Sinon, c'est pas la paix, c'est la tranquillité.
Mais la tranquillité, c'est pas la paix. C'est pas parce que les choses sont tranquilles qu'on est dans la paix. Vous voyez la différence entre la paix et la tranquillité? Donc au fond, il n'y a jamais dans l'histoire qu'on dit de paix, ou dans l'histoire des hommes d'ailleurs, de paix sans justice. Alors, la justice, c'est simplement, moi j'aime bien, enfin, pour moi c'est très lié à la vérité. Vous savez que l'évangile Jean dit, la vérité vous rendra libre. Regardez la vérité, c'est un chemin de libération. Même si cette vérité peut des fois être difficile à regarder. C'est pas facile de toujours regarder la vérité. C'est pas, je le dis comme ça de façon assez simple, mais quand on y réfléchit bien, c'est pas très évident. Quel type de vérité? Vous savez qu'on dit que des fois, la vérité, c'est pas forcément la lucidité. Par exemple, il y a des gens qui ont des maladies mentales et qui sont extrêmement lucides, vous voyez, qui disent des trucs qui sont complètement vrais, mais ça n'a pas d'effet sur eux. C'est comme une lucidité extérieure. Je ne sais pas si je suis clair, si vous voyez ce que je veux dire. Le gars qui va vous dire, moi je suis fou, parce que, etc. C'est vrai, mais ça ne guérit pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est une lucidité. Ou le gars qui va vous décrire pourquoi, je ne sais pas quoi, pourquoi il est en conflit avec je ne sais pas quoi, il va vous dire parce que je suis comme ci, comme ça, je suis pervers, je ne sais pas quoi, je suis pas quoi. À la mode en ce moment, on dit des gens qui sont des pervers narcissiques. Je suis un pervers narcissique. Il y a une sorte de lucidité sur sa situation, mais la lucidité ne veut pas dire la vérité. Vous voyez la différence? La vérité, ce serait peut-être de reconnaître simplement que la situation est difficile et de la poser, peut-être de l'affronter. C'est peut-être ça la vérité. Parce que la vérité, elle implique quelque chose de plus, elle implique un regard d'amour sur la personne. On approche la vérité que quand on se sait aimer en confiance. La lucidité, elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de l'amour. Oui. La vérité, elle a besoin de l'amour. Elle a besoin... C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent pas en confiance, ne pourra jamais être en vérité. Vous voyez? Hein, c'est un peu vrai, puis on fait cette expérience. Moi, je sais que... comment dire, je peux vous raconter des petites histoires, mais... Moi, quand j'étais enfant, j'avais très très peur de dire la vérité quand j'avais fait une bêtise. Parce que j'avais très peur de ne plus être aimé. Au fond, le jour où j'ai compris que même si je faisais des bêtises, j'étais quand même aimé, c'était une sacrée libération. Mais il m'a fallu du temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'étais terrifié. Moi, je me souviens au mariage de j'étais un petit dernier. Au mariage de mon frère, j'avais 15 ans de moins que mon frère. Et puis on était avec les cousins, on avait fait les andouilles, on avait cassé une vitre. C'était moi qui l'avais cassé en fait. Puis vous savez, on jouait, je sais pas quoi, on voulait passer par la fenêtre, je sais pas ce qu'on faisait. On avait 12 ans quoi. Et donc on courait dans tous les sens, on faisait des pignoufs. Et puis à un moment, je sais pas, j'ai dû lancer la fenêtre trop fort, je crois quoi, ça a cassé la vitre. Ouh là 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 là. J'ai jamais voulu reconnaître que j'avais cassé la vitre. C'est la dernière chose que je voulais dire. Voilà. Mais c'est dire que pour pouvoir dire la vérité, il faut vraiment être en confiance. Et cette vérité, des fois, elle peut passer par la justice des hommes. Alors c'est compliqué la justice des hommes, parce que la justice des hommes, par définition, c'est pas la justice de Dieu. Elle n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'exister. Et moi, je peux vous donner l'exemple tout à l'heure de cette famille dont la grand-mère a été assassinée. Le procès, ça a été pour beaucoup dans la famille un vrai lieu de guérison. Parce que le garçon, il a pu dire, il n'a pas pu dire grand-chose, mais il a pu les regarder, eux, ils ont pu le regarder, ils ont pu faire le point sur la blessure qui avait été faite et sur la violence qui avait été faite, qui avait entraîné la mort de la grand-mère. Donc cette espèce de jeu de la justice avait joué un rôle extrêmement important pour permettre un pardon, en particulier pour Clémence, qui était la petite fille là, qui est à Londres.
Parce qu'en fait, elle a vu le gars, et le gars, bah, c'était plus un monstre, c'était un homme qui avait fait quelque chose de monstrueux, mais ça devenait un homme. Et moi, je sais que dans certaines cultures, alors, ici, on n'en a pas, mais par exemple, chez les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, il y a des comment ils appellent ça la coutume. Donc je pense que dans certaines cultures, je ne connais pas toutes les cultures, mais je sais que par exemple, c'est la question du pardon, chez les Kanaks, c'est extrêmement fort. On va passer du temps, des villages entiers, à se demander pardon. Et il y avait eu ça assez récemment, vous savez, quand le responsable indépendantiste kanak, qui s'appelait Chibaou, avait été assassiné. Ceux du village qui les avait assassinés avaient été rencontrés, ceux du village de Chibaou. Ils avaient fait une coutume pour se demander pardon. Il a fallu du temps, mais ça avait été quelque chose qui avait libéré tout le monde. Donc ces structures de justice, alors qu'elles soient coutumières, c'est-à-dire qu'elles soient sous des formes qu'on invente, voilà, qui sont traditionnelles, ou que ce soit la justice des hommes ou le tribunal, c'est un lieu de libération. Donc il ne faut pas penser que c'est inutile. Ça peut être extrêmement utile et extrêmement juste parce qu'au fond, ça aide à faire la vérité. Alors, attendez, je suis un petit peu perdu. Voilà. Donc ce temps de la justice. Et puis, je sais pas, donc quand on a passé le temps de la justice, on arrive au temps de la paix. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve ça très très intéressant, c'est que la béatitude de la paix, dans l'évangile de Matthieu, c'est heureux les artisans de paix. Un artisan, je ne sais pas si vous avez déjà vu un artisan travailler, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont artisans, c'est quelqu'un qui est très précis dans ses gestes. Un menuisier, il va faire que les choses soient très belles, quelqu'un qui travaille la pierre, voilà, par exemple ici, il va faire que ces pierres soient parfaitement coupées, etc. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'ajustements, beaucoup d'attention, beaucoup de réflexion pour pouvoir faire la chose avant. Quand on fait de la couture, une dame, je ne sais pas si vous en faites, ça demande beaucoup de... Et au fond, quand Jésus parle des artisans, ça veut dire que la paix, ça se travaille comme une œuvre d'art. C'est pas un truc, ça tombe pas du ciel comme ça, ça se travaille. Donc ça veut dire que s'il y a un lieu de blessure, s'il y a un lieu de conflit, s'il y a un lieu où il y a besoin d'un pardon, il faut travailler à la paix. Denis Mukwege, il travaille à la paix comme un artisan. Chaque femme, une après l'autre, il lui redonne sa dignité. C'est un travail. Voilà. Et au fond, travailler à la paix, c'est être, finalement, ce que nous dit l'Évangile, c'est être comme un artisan. C'est quelqu'un, c'est-à-dire que c'est pas faire des grandes choses et dire que ça sera la paix maintenant. C'est faire des petites choses. Ça peut être simplement, je ne sais pas s'il y a un conflit dans une famille, s'organiser pour qu'on prenne un temps ensemble. Et que du coup, le conflit se libère un peu. Ou je ne sais pas, inventer le petit truc qui va permettre que la parole qui n'arrivait plus à se dire, elle se redise. Vous voyez ? Mais ce n'est pas forcément des choses énormes, parce que l'artisan, il fait des petites choses. Ce n'est pas forcément des choses énormes. Et ce n'est pas arrivé peut-être du premier coup non plus à faire que tout soit réglé. Peut-être qu'il faudra 25 essais pour trouver que la pierre, elle se met exactement au bon endroit. Et que, voilà. Mais peut-être en réessayant, et puis en trouvant, puis ça progresse, puis là c'est mieux. C'est comme un artisanat. Et moi j'aime beaucoup cette image. Et vous avez remarqué que celui qui est artisan de paix, eh ben, il est reconnu fils de Dieu. Alors, fils de Dieu, c'est un mot très fort. Parce que ça veut dire qu'il est héritier de Dieu. Ça veut dire qu'au fond, il se comporte comme Dieu. C'est extrêmement fort comme phrase. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Fils et fille de Dieu, c'est ce qu'on reçoit au baptême. On reçoit un héritage. Et l'héritage qu'on reçoit, c'est l'héritage que Dieu lui-même nous donne. Alors ça, c'est extrêmement fort parce que le Fils et le Fils de Dieu aussi, c'est quelqu'un
qui est invité à se savoir profondément aimé de Dieu. Celui qui bâtit la paix, il est de ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Alors, et d'ailleurs, si vous voulez, c'est un peu un conflit, parce qu'en nous, des fois, on a envie de bâtir la paix, et puis des fois, on peut être celui qui remet de l'huile sur le feu. Et on peut dire que celui qui remet de l'huile sur le feu, il est fils du diable. Pourquoi? Parce que, vous savez ce que ça veut dire, le diable en grec, ça veut dire celui qui divise. C'est celui qui crée des problèmes, qui met du bazar dans les groupes humains. Voilà. Donc, il y a un peu ça. Hein. Est-ce qu'on est fils de Dieu, artisan de paix, ou est-ce qu'on est fils du diable, artisan de division? Et ça, c'est une question qu'on est toujours invité à se reposer. Et on peut être les deux. Des fois, on peut être l'un, on peut être l'autre. Mais voilà. Mais peut-être ce qui est plus fort, ce qui reste le plus fort, c'est toujours d'être fils et fille de Dieu. Vous savez que même Pierre, l'apôtre Pierre, à un moment, Jésus lui dit arrière Satan. Donc ça veut dire que son comportement, finalement, il était un obstacle. Satan, c'est l'obstacle. C'est un obstacle sur le chemin de la paix, quoi, et de la vie. Voilà. Donc ça veut dire que ça arrive même à des gens très bien. Voilà. Mais la question, c'est comment, petit à petit, on se laisse toucher pour devenir de plus en plus des artisans de paix, des fils et des filles de Dieu. Et alors, pour conclure ma petite réflexion, j'ai envie de conclure par un texte qu'on a lu cette semaine à la messe, qui est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Et c'est déjà Pierre qui arrive et qui va voir Jésus et qui demande à Jésus, bon, Jésus, j'ai besoin de savoir que quand mon frère m'offense, je dois lui pardonner combien de fois? Est-ce que je dois lui pardonner 7 fois? C'est pas mal, 7 fois, comment vous en pensez? 7 fois, c'est déjà pas mal. Puis 7 fois, en plus, quand vous êtes dans l'Église, quand vous êtes dans la Bible, 7 fois, c'est le chiffre parfait. C'est pour ça qu'il y a 7 jours dans la semaine, c'est pour ça qu'il y a 7 sacrements, c'est pour ça qu'il y a 7, c'est le chiffre qui veut dire la complétude. Pierre, là, il pensait que là, il avait bon. Jésus lui répond pas 7 fois, 70 fois 7 fois. Purée de la belle. C'est vraiment beaucoup. Et il raconte cette histoire, pour illustrer son histoire. Il raconte qu'il y avait un gars qui devait 10 000 talents. Alors, je ne sais pas, 10 000 talents, c'est une somme énorme, je ne sais pas. Il devait 3 milliards d'euros, ouais, je sais pas, 3 milliards de livres. C'est une somme que, je ne sais pas, moi je n'ai jamais lu. Enfin voilà, c'est une somme gigantesque. Un gars qui devenait 3 milliards de livres, et donc le maître lui dit, il faut faire ses comptes, il lui dit, il faudrait que tu rentres tes 3 milliards de livres. Et l'autre, il dit, je n'ai pas le début d'un copec. Je suis mal barré pour prendre tes 3 milliards de livres. Et du coup, le maître se laisse attendrir et lui dit, écoute, c'est pas très grave, voilà, je te remets ta dette. Somme gigantesque, énorme. Puis le gars, il sort dans la rue, il tombe sur un gars qui lui doit 150 livres. Il dit, ah ouais, tu vas me donner mes 50 livres, c'est incroyable, tu me dois 50 livres, tu sais, etc. Et puis il insiste tellement qu'il dit, puisque c'est comme ça, je vais t'envoyer en prison, et puis voilà, tu vas payer mes 50 livres jusqu'au dernier centime. Et le maître est furieux d'apprendre cela. Comprends. Il lui vient lui donner je ne sais pas combien, et l'autre il l'embête pour ça. Mais au fond, ça, cette petite histoire, on la comprend tous, elle est plutôt rigolote, mais elle dit quelque chose de nous. Parce que nous, ce qu'on a reçu de Dieu, c'est la vie, c'est l'amour. Et ça, moi, je ne sais même pas le payer. C'est même pas une question de somme, je ne sais même pas le payer. Vous savez le payer? Je ne sais pas le payer. C'est le plus beau cadeau qu'on ait pu recevoir et qu'on ait pu nous faire. Et après, nos conflits, ils apparaissent quand on se souvient de tout ce qu'on a reçu. Nos conflits, ils apparaissent parfois un petit peu insignifiants. Et au fond, c'est à ça que Jésus invite. C'est ça que Jésus invite Pierre à comprendre. C'est que les conflits entre nous, ils sont parfois
un peu insignifiant par rapport à tout ce qu'on a reçu. Et que se rappeler ce qu'on a reçu, c'est se dire, c'est sûr que l'autre il m'embête. C'est sûr que ma sœur c'est une plaie et que, mais quand même je l'aime bien, et quand même elle est bien quoi. Enfin, c'est sûr, mais en même temps, enfin, voilà. Hein? Voilà. Ça va? Et voilà la petite conclusion que j'avais envie de faire autour de cette parabole. Demain on aura la chance, et c'est complètement le thème. Aujourd'hui on a eu un très beau texte du pharisien et du publicain, l'évangile. Demain on aura le texte du fils prodigue. Au début j'avais hésité à partir sur le fils prodigue. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, voilà, c'est un peu autrement. Mais demain, on pourra réfléchir, parce que cette histoire du fils prodigue, c'est encore quelqu'un qui n'a pas compris qu'il était fils. Donc héritier de Dieu. Et qui s'est cru comme un esclave. Il s'est pas cru aimé comme il l'était. Donc demain on aura l'occasion d'y revenir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Est-ce que Nadia, j'ai été trop long? Oui, j'ai été beaucoup trop long. Tu m'excuses? Voilà, je sais pas. Peut-être que vous pouvez parler peut-être un peu avec vos voisins pendant quelques instants. Puis après on peut faire un petit échange. Et puis après on présentera le Saint-Sacrement, si ça vous va. Vous pouvez peut-être réagir avec vos voisins, puis s'il y a une réaction, une question ou quelque chose que vous avez envie de partager, on pourra le faire pendant un petit quart d'heure, et puis après, ce sera le temps de la silence, du silence et de la prière. Alors, on va parler avec vous. Peut-être qu'est-ce que vous gardez, peut-être la question que vous pouvez poser à vos voisins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir dans tout ce que j'ai dit? Et puis, si oui, quoi? Ou peut-être que ça peut être ah oui, ça c'était bien, ça je suis pas d'accord, ça c'était des bêtises, ou ça peut être tiens, j'ai un exemple, je vous laisse parler avec vos voisins pendant quelques